Alors, il faut savoir qu'avant avant le film, il y avait une bande dessinée. Et une bande dessinée autobiographique qui s'intitule Couleur de peau miel, qui est le titre d'ailleurs de la bande dessinée, mais qui est aussi le titre du film en France. Donc Approved for Adoption, c'est le titre international. Voilà. Je fais de la bande dessinée depuis à peu près une vingtaine d'années. Et dans toutes les bandes dessinées que j'ai faites, j'ai toujours abordé de manière récurrente les mêmes thématiques, qui sont la quête de l'identité, la quête de la mère biologique, l'abandon, le déracinement, etc. Voilà. Ce sont toutes des thématiques qui m'intéressent depuis très longtemps et que j'ai abordées dans des fictions. Voilà, la plupart du temps dans des fictions. Et jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter de tourner autour du pot et de raconter de manière plus frontale mon histoire, d'aborder de manière plus frontale toutes ces thématiques. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur cette bande dessinée autobiographique. Et puis voilà, le premier volume est sorti en 2007 et Laurent Boileau, qui est le co-réalisateur du film, m'a contacté un jour pour savoir si j'avais fait ce fameux voyage que je promets à l'enfant que j'ai été, à la fin du tome 1 en fait. Je promets à l'enfant que j'ai été que je retournerai en Corée voilà, pour faire ce voyage de retour après 40 ans. Et donc ce projet de film est né d'un projet de documentaire. Parce qu'au départ, l'idée était de faire un documentaire pour la télévision. Il n'était pas question de faire de l'animation. On a présenté le projet à différentes chaînes qui n'étaient pas intéressées. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà énormément de documentaires sur ce sujet, sur l'adoption, donc il y en a vraiment beaucoup. Ils se sont dit, ben voilà, c'est un documentaire de plus et ça ne nous intéresse pas. Et chemin faisant, on est parti sur une idée de long métrage. Voilà. L'animation pour évoquer mon histoire personnelle, parce que je suis le narrateur de ma propre histoire. Puis le documentaire, la prise de vue réelle, pour évoquer mon retour. Parce que dans le film, il y a quelques séquences en prise de vue réelle. Mais il y a aussi des films de famille et des archives historiques. Voilà. Les archives historiques pour ancrer mon histoire personnelle dans la grande histoire de la Corée, pour expliquer pourquoi autant de Coréens ont été adoptés à travers le monde. Et puis il y a aussi toutes les archives familiales, les films Super 8. On s'est dit qu'on allait les utiliser parce que elles sont très touchantes déjà et apportent énormément d'authenticité. Voilà, ce récit qui est un récit autobiographique. Donc il y avait une vraie légitimité à utiliser, à puiser dans un matériau qui est réel, qui est mon histoire personnelle. Et on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on va assembler tout ça? Donc il y a eu un très gros travail à faire sur le montage. Parce que mélanger les genres, faire un film hybride dans lequel on mélange les genres, c'est très risqué. C'est très risqué parce que c'est pas quelque chose de courant. Parce que le risque sur les films comme celui-là, les films hybrides, c'est de perdre à un moment donné le spectateur. Voilà. Et je pense que lorsqu'on raconte, moi ce qui m'intéresse, c'est la narration. Voilà. Ce n'est pas tant faire du cinéma, ce n'est pas tant faire de la bande dessinée, c'est vraiment raconter des histoires. On a travaillé pendant 3 ans. Donc il y a eu un an et demi de travail sur la pré-production, c'est-à-dire la recherche graphique, travailler sur le storyboard, le scénario, etc. L'adaptation de la bande dessinée. Et ensuite, quand on est entré en production, il a fallu encore un an de fabrication
parce que l'animation c'est long à faire. C'est pas comme un film en prise de vue réelle, hein, c'est quelque chose de très, c'est très long. Et puis après il y a eu la post-production. Voilà, donc, moi je suis très fan de tout ce qui se fait au studio Ghibli. Hein, qui est voilà, oui, mais j'ai d'abord, avant de vouloir faire de la bande dessinée, quand j'étais petit, hein, je disais à mes frères et sœurs que je voulais faire du cinéma d'animation et que je voulais devenir le nouveau Walt Disney. Voilà. Parce que j'adorais les films de Walt Disney. J'étais fasciné par le mouvement, mais j'avais toujours, comment dire, une déception. Quelque part, j'étais toujours déçu un peu par les histoires. Voilà. Mais vraiment enfin, fasciné par l'animation, la technique de l'animation. Voilà, puis après, bon, après j'ai découvert l'animation japonaise qui est très différente, oui. Hein, qui est une animation beaucoup moins... il y a beaucoup moins d'images par seconde, hein, l'animation est plus figée. Le mouvement, c'est pas un mouvement élastique, hein, voilà. C'est un mouvement finalement qui est peut-être plus statique, hein, mais qui correspond mieux à ce que à l'idée que je me fais de l'animation. Et c'est pour ça que j'ai découvert l'animation japonaise, d'abord avec les séries télé comme Goldorak, Albator et tout ça. Et puis un jour j'ai découvert Miyazaki. Et je me rappelle, j'ai vu Totoro, et juste après j'ai vu Le Tombeau des Lucioles. Totoro, j'ai trouvé que c'était, j'ai adoré l'animation, les décors, les couleurs, et puis surtout les histoires. Voilà. Et quand j'ai vu Le Tombeau des Lucioles, à un moment donné, j'ai oublié que c'était un film d'animation. J'ai un autre projet, oui, sur lequel je travaille actuellement, mais qui est au stade d'écriture. Et que j'aimerais j'aimerais d'abord développer cette histoire en bande dessinée, parce que la bande dessinée c'est devenu mon moyen d'expression, hein, et donc je raconte les choses d'une certaine façon, et par la suite j'aimerais vraiment en faire un film en prise de vue réelle, mais contrairement à Approved for Adoption, ce sera un film en prise de vue réelle dans lequel il y aura un peu d'animation.